Les féticheurs se jouent des gens. Les féticheurs se jouent des gens. Si tu veux comprendre comment, regarde bien cette vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va super. Je suis vraiment en très grande forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment les féticheurs se jouent des gens en fait. Voilà, comment les féticheurs jouent avec la pensée des gens, les esprits des gens. Et en fait, pour moi, c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. Donc, j'aimerais partager mon point de vue avec vous. Lorsque c'est compliqué, lorsque c'est chaud, vraiment lorsque on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, lorsque la galère, les problèmes commencent à s'accumuler, des gens, voilà, les hommes ont tendance à se tourner vers des forces. En tout cas, dans la recherche de solutions, plusieurs ont tendance à se tourner vers des féticheurs, des marabouts, tout ça. Voilà, donc, en fait, ce que je veux expliquer, c'est qu'il ne faut pas tourner la tête vers ces personnes. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai cette pensée-là? C'est ce que je veux partager avec vous, en fait. Donc, pour expliquer pourquoi je dis que ces gens-là se jouent des autres, et ces gens-là sont en quelque sorte des voleurs. On va prendre une histoire simple. On va prendre un passage biblique simple que nous allons développer ensemble. Voilà, c'est le passage de la Bible où Jésus était en train de jeûner et lorsqu'il était dans le désert, le diable a essayé de le tenter. Ou si on veut dire l'a tenté. Donc ce passage a dit quoi? Jésus dans le désert, Satan vient vers lui, le fait monter sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde. Et puis il lui dit, moi je te donnerai toutes ces choses si toi tu te prosternes et tu m'adores. J'espère que si vous comprenez, si tu te prosternes et tu m'adores, dès que tu le fais, moi je te donne ces choses. Mais pourquoi il n'est pas allé vers quelqu'un d'autre et c'est vers Jésus qu'il est venu? Pourquoi c'est vers lui qu'il vient? Et pourquoi il veut qu'il l'adore d'abord? Pourquoi il veut qu'il l'adore d'abord avant de lui donner ce qu'il lui promet? Il sait qui est Jésus. Donc il connaît la valeur de l'âme de Jésus. Il sait ce que Jésus représente. Donc il connaît la valeur de son âme. Du coup, il a besoin de cette âme-là. Il a besoin de ça. C'est pourquoi il lui dit, il faut que tu m'adores. Donc, l'adorer, c'est quoi? C'est reconnaître que, ouais, c'est toi le maître. Et dans ces choses-là, c'est comme si toi, tu reconnais que lui est supérieur à toi. Et c'est comme si tu lui lègues, en quelque sorte, ton âme. En tout cas, lui, il avait besoin de l'âme de Jésus. Mais pourquoi il ne vient pas lui donner? Il dit, tiens, c'est pour toi. Mais il faut d'abord qu'il l'adore. En vrai, le diable ne peut rien offrir à quelqu'un. Il ne peut rien offrir à quelqu'un. Regardez la différence entre Dieu et le diable. Dieu, lui, te donne. Quand il veut te donner, il te donne. Mais est-ce qu'il va te demander quelque chose en retour? Non, faut partir faire tel sacrifice d'abord. Ou bien, prosterne-toi. Faut dire, à part moi, à part Dieu, il n'y a personne. Non, lui, il te donne. Il te donne. Parce que c'est lui qui a créé. Parce que ce sont ses choses. Mais le diable, en fait, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Donc, il ne peut pas te donner. Le royaume qu'il a monté à Jésus là ne lui appartenait pas. Mais c'est pas lui qui a créé tout ça. C'est pas lui qui a créé. Donc, il a d'abord besoin que Jésus le reconnaisse comme étant lui le maître. Il a besoin de ça. Maintenant, ce qui va se passer après, là, ça c'est après. Mais en fait, le diable et ses agents là, ils aiment s'attaquer aux gens qui ont des grandes destinées en fait. Ils aiment s'attaquer aux gens qui ont des grandes destinées. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si tu me suis, toi qui me regardes. Et il aime s'attaquer en fait aux gens qui ont une grande destinée. Tu n'es rien, il ne fait rien avec toi. Donc le gars, il sait qu'il ne peut rien donner à Jésus. C'est pourquoi il ne vient pas lui donner d'abord avant de lui dire prosterne-toi pour m'adorer. Parce qu'il sait que si
il faut qu'il donne d'abord avant que Jésus ne l'adore. Il ne pourra pas parce que c'est pas pour lui. Donc il lui dit adore-moi. Quand il va finir de l'adorer, quand Jésus va finir de lui appartenir, maintenant après, voilà, de toute façon il a déjà son âme. Donc il s'en fout de s'il a pu lui donner ou bien s'il n'a pas pu lui donner. On va maintenant venir à ces féticheurs, aux gens qui travaillent avec des fétiches. C'est un peu le même truc que Satan, que le diable, lorsqu'il a tenté Jésus. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Qu'est-ce qu'un féticheur, qu'est-ce qu'un marabout gagne à rendre quelqu'un riche? Il gagne quoi à te rendre riche, en fait? Si toi tu es riche, qu'est-ce que lui gagne? C'est les gens avec qui il travaille là, qui ont besoin de ton âme, qui ont besoin de t'emprisonner. Donc dès lors que toi tu viens chez le gars pour lui expliquer ta situation, il va regarder, il va consulter. On va revenir sur le fait qu'il consulte, sur ce qu'il consulte. On va revenir dessus. Mais il va consulter et puis il va te dire, voilà, voici telle chose, voici telle chose. Maintenant, pour résoudre ton problème, voici ce que tu dois faire. Je ne sais pas pour eux tous. Si c'est pour eux tous, on envoie un mouton, on envoie... Mais en tout cas, on va prendre l'exemple du coq. Viens avec un coq blanc. Mais quand tu viens avec le coq là, le coq représente qui? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Le coq là, il représente qui? Le coq qu'on va égorger pour prendre son sang. Le coq sur lequel ils vont parler, ils vont prononcer des paroles là. Il représente qui en fait? Est-ce que le coq là représente tes problèmes? Non. Le coq c'est toi. C'est toi le coq. Et on parle. Quand il finit de parler sur le coq, c'est toi qui l'as pris. C'est ton âme qui l'a pris comme ça. C'est fini. C'est ton âme qui l'a pris comme ça. Il a pris ton âme comme ça. Et voilà. Voilà, il a pris ton âme comme ça. Donc, en fait, ce que les gars cherchent, c'est prendre l'âme des gens. C'est prendre les étoiles des gens. C'est ce qui nourrit leur... C'est ce qui nourrit leur maître. C'est l'âme des gens, c'est le sang. Vous savez que le sang contient l'âme. C'est le sang. C'est ce qu'ils veulent en fait. C'est ça qu'ils recherchent chez quelqu'un. Donc quand tu viens là, c'est ce qu'ils veulent. Et ils ne peuvent rien t'offrir. Un féticheur peut rien t'offrir. Il peut rien t'offrir parce que ce n'est pas lui sa chose. Ce n'est pas lui qui a créé. Si le diable qui est le diable, il ne peut rien offrir à quelqu'un parce que ce n'est pas lui qui a créé. C'est pas un féticheur et ces fétiches qui peuvent t'offrir quelque chose. Toi tu as un problème, bon. Des gens ont des problèmes. Et puis ils vont là-bas, ils essayent de te résoudre. Non, grand maître, je veux telle chose, je veux telle chose. Oh, le gars lui-même, regarde où il est. Regarde où lui-même il s'assoit. Il ne peut rien t'offrir parce que ce n'est pas lui qui a créé. Il n'est pas Dieu, il va mourir comme toi. Est-ce que tu sais ça? En fait, les gens ne savent pas que ces gens-là, eux aussi, ils vont mourir. Non, c'est pour dire qu'ils sont humains comme nous tous. Il est humain comme toi, il est humain comme moi. Et ce n'est pas... Donc, c'est chez lui que toi, tu vas espérant que ta vie change. Or, lui, il ne peut rien t'offrir parce que ce ne sont pas ses créations. Lui, il est qui pour donner, ou bien ceux avec qui il travaille, ils sont qui pour décider de la destinée de quelqu'un? Ils ne sont rien. C'est Dieu seul qui décide de la destinée de qui? De celui qui l'a envoyé sur la terre, de celui qui l'a fait naître, de celui qui partage son souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie en fait. Est-ce que tu sais? Tu sais, c'est le souffle de vie de Dieu qui est en toi. Donc celui qui te donne son souffle de vie, là, c'est celui-là qui va te faire réussir. C'est celui-là qui planifie ta réussite. C'est celui-là qui peut te donner ce que tu dois recevoir. Mais toi, tu as le souffle de vie de quelqu'un. Tu utilises le souffle de vie de quelqu'un. Et puis toi, tu vas vers des forces obscures pour essayer de changer ta vie. Non. Quand Dieu a créé les hommes, il les a créés pour vivre comme lui, il décide qu'ils vivent. Voilà. Donc si tu dois réussir, c'est ça. Maintenant, on en vient maintenant à cette affaire de consultation. Non, je vais consulter. Parce que quand tu vas chez les féticheurs, les marabouts, ils vont te dire non, assieds-toi, je vais consulter.
je vais consulter, je vais consulter. Et puis il commence à consulter les choses là, on va regarder un peu ta vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il consulte? Il consulte, c'est ta vie qu'il consulte. Il consulte ta vie. Il consulte ta vie. Voilà, donc, il va regarder, quand il va placer ces choses, il va regarder en fait, parce que il y a des gens qui savent voir les étoiles des gens. Hein. Il y a des gens qui savent voir les étoiles des autres. Si tu as une grande destinée ou pas, si tu es amené, tu es appelé à réussir ou pas, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent voir ça, qui savent voir ça. Donc, il va regarder un peu, il va fouiller. Et si le gars voit que tu es amené à réussir, tu es amené à devenir quelqu'un de riche, il profite de la situation. Pour celui qui va chez un marabout et après les choses, après ce qu'ils lui ont demandé de faire, il réussit, c'est parce qu'en fait, lui-même était amené à réussir. C'est parce qu'en fait, lui-même, la réussite était dans sa destinée. Et le gars a vu, il a vu ça, donc il a roulé sur la situation en même temps. Et tu réussis, toi tu penses que c'est à cause de ce que lui il a fait, mais en fait c'était dans ta destinée. Donc il regarde, il voit que ouais, tu vas réussir. Et voilà, ça tombe bien pour lui, parce que il va te faire des choses. Et dans ces choses-là, toi tu donnes ton âme. Dans ces choses-là, toi tu lui cèdes ta vie en fait. Tu lui permets d'avoir accès à ta vie. Et toi, tu vas continuer ce que Dieu avait prévu pour toi, c'est-à-dire avoir l'argent, Dieu avait déjà tracé ça dans tes plans. Mais tu n'as pas été patient, tu as voulu partir voir un féticheur. Et lorsqu'il a accès à ta vie, tout ça, tu vas voir qu'arrivé un moment, l'argent des fétiches, bon, après être quitté sur les marabouts et autres, tu peux jamais vivre de ton argent tranquillement. Tu peux jamais jouir de ton argent tranquillement. Parce qu'après, il y aura toujours des retombées. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi toujours ceux qui quittent là-bas chez les marabouts et autres, chez les féticheurs, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe après? Mais c'est parce qu'en fait, leur premier objectif n'est pas de vous faire réussir. Leur premier objectif, c'est de mettre la main sur votre vie. C'est de mettre la main sur votre vie. C'est leur premier objectif. Après, si tu es amené à réussir, lui, il a consulté, il a vu là, c'est du pain béni. Tu vas aller, toi tu vas dire, oh, le grand maître il est fort. Pourtant, c'était dans ta destinée de réussir en fait. Donc c'est ça. Parce que toi-même tu t'es destiné à réussir, que après être sorti de là, tu as réussi. Tout ce qu'il va te demander de faire, va te laver au cimetière, tout ça là, ce ne sont pas des choses pour te faire réussir. Maintenant, pourquoi pour que quelqu'un puisse avoir l'argent, il doit aller se laver dans les coins noirs, il doit aller se laver dans les coins bizarres, il doit boire du sang, tout ça. Pourquoi personne ne se pose cette question? Et puis chacun va se livrer à ces choses comme ça. Pourquoi personne ne se pose cette question? Il veut te donner l'argent, pour ça tu dois aller dormir au cimetière, pour ça tu dois sortir au carrefour pour te laver, pour ça tu dois faire des pratiques bizarres. Bon, posez-vous la question, où est le rapport? Mais quand vous voyez que il y a un transfert d'âme, il y a un transfert de destinée, ça a un rapport avec les pratiques qui vous font faire. C'est un rapport avec les pratiques qui font faire aux gens. Laver telle chose dehors, placer un canari dehors, te laver dans le noir ou bien dormir au cimetière, c'est un rapport avec un transfert d'âme, mais est-ce que c'est un rapport avec l'argent? Où est le rapport? De donner l'argent aux gens, ce n'est pas leur objectif. S'ils ont consulté que tu es amené à réussir, ça tombe bien. Mais si tu n'es pas amené à réussir, je vous explique maintenant. Donc pour les gens qui ne sont pas appelés à réussir, c'est-à-dire ils consultent et puis ils voient que lui là même son devant même est bizarre. Il ne va pas te dire que toi-même de toute façon tu iras comme ça. Il va te faire les mêmes rituels que pour les autres en fait. Donc tu vas faire le rituel tout. Maintenant il va t'amener à faire des choses que tu ne pourras plus faire. Et quand tu ne peux plus faire, tu deviens fou. Et puis c'est fini. Mais lui, il a déjà ton âme. Donc pour les gens qui ne sont pas appelés à réussir ou bien à durer dans l'argent, ils deviennent fous. Et puis c'est fini. Ils te rendent fou. Et puis voilà.
De toute façon, il a déjà ton âme, il a déjà ta tête, il a déjà tes réflexions, tout. Bon, en tout cas, il a tout. Même toi, tu es fou et puis tu te promènes. Maintenant, pour les gens qui étaient eux-mêmes appelés à réussir, ça vient. Et puis, ils vont penser en fait que c'est la puissance de où ils sont quittés. Pourtant, c'est ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais au lieu de se tourner vers Dieu pour dire « Ah, papa, c'est compliqué. Vraiment, il faut voir ma situation. » Non. Ils préfèrent aller de l'autre côté. Peu importe ta religion. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne ce qu'on doit avoir. Ce ne sont pas des forces obscures. Non, non, non. À travers ce message-là, je veux interpeller toutes ces personnes-là qui veulent partir, en fait, qui veulent se tourner vers ces choses, vers ces pratiques-là pour réussir, pour avoir quoi. Au contraire, toi, tu penses que tu t'en vas pour avoir ton argent, mais tu t'en vas pour donner le minimum de choses que tu devais avoir, le peu que tu devais avoir, tu t'en vas léguer. Ton âme qui est là, tu t'en vas livrer ça cadeau, sans le savoir. Donc quand il consulte, il voit que tu n'as pas, il voit que tu n'es pas, puis que tu n'as pas une grande destinée, il va te faire tourner. Mais cependant, tu vas faire ces choses-là, tu vas partir te laver dans telle chose, et puis plus tu avances, plus les choses à faire là, les sacrifices à faire là, seront compliqués. Et puis ça devient compliqué, puis tu ne peux pas faire. Et quand tu ne peux pas faire, tu deviens fou. Mais quand tu arrives à faire, quand ta destinée est grande, quand ta destinée est grande, il ne va pas te donner des choses trop compliquées à faire parce qu'il sait que tôt ou tard, ça va arriver. Et tu vas avoir l'argent. Mais quand ta destinée n'est pas grande, là, quand vraiment il voit qu'il n'y a rien devant, les choses seront compliquées. Les choses qu'ils vont te demander à faire là, seront compliquées. Et puis arrivé un moment, tu ne pourras pas. Et puis tu deviens fou. Et puis c'est fini. Donc le message que j'ai pour toi qui me regardes, si tu es dans ces choses, je te prie d'arrêter. Ou si tu nourrissais l'idée, laisse tomber. Sois patient. Dieu va régler ta situation. Dieu va régler ta situation. Dieu va régler ta situation. Mais sois patient. Il faut juste savoir attendre ton tour en fait. Il faut juste savoir attendre ton tour. Et ça va venir. Ça va venir. Pour l'instant, sois patient. Sois patient. Dieu va faire. Il va faire. Donc c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Et c'est lui seul qui peut décider de ce que toi, tu gagnes ou pas. Ce n'est pas en allant chez un féticheur. Lui tout ce qu'il peut, c'est regarder, c'est consulter. Parce qu'il y en a qui savent voir les étoiles des autres. Lui, il peut consulter, mais il ne peut pas changer ta destinée. Mais lui, il a besoin de ton âme. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des témoignages. Si vous avez des gens qui sont partis et qui sont devenus fous après. Si vous connaissez des personnes qui sont partis et qui ne sont plus revenus de la même manière. Si vous avez, en tout cas, si vous avez des histoires à raconter, tout ça, j'aimerais que vous me dites cela en commentaire. On va échanger ensemble. Je vais répondre à tous les commentaires. Mais dis-moi en commentaire si tu as déjà été dans telle situation, tu as déjà été dans cette situation et puis tu as réussi à te sauver. Dis-moi si tu te reconnais dans ce que j'ai dit et si tu veux, si tu nourrissais l'idée et si ta situation est compliquée, tu cherches quelqu'un à qui te confier, à qui parler afin de prier ensemble pour ta situation et tout ça, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ensemble, on avance. Seul, tu peux aller vite, mais en groupe là, on peut aller très loin. Donc la famille, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on va se dire à très vite.